asalaka bonene mpe bolingo na yo epa na ngai yawe motema na ngai epasukaka na somo ya bonzambe na yo apasoli bilamba na ngai te kasi motema na ngai kolo yo yamba libonza ya loyembo na nga nzambe na ngai yoza malamu Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue à l'écoute de votre prédication sur le cheval de la bataille. Nous sommes à la 11e partie et je vais lire rapidement la parole de Dieu. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 17. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 17. Je lis le verset 1er jusqu'au verset 4e. Et je vais sauter pour prendre le verset 8 jusqu'au verset 11e. Je suis toujours dans la Bible du Semeur. Je lis donc la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azeka. Saoul de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant opposé. La vallée séparait les deux armées. Alors un champion sortit du camp des Philistins et s'avança vers Israël. C'était un géant, mesura près de 3 mètres, nommé Goliath, originaire de Gath. Je saute pour prendre le verset 8 jusqu'au verset 11e. Il s'écapa face aux troupes israélites et leur cria: pourquoi vous êtes-vous rangés en ordre de combat? Moi je suis le Philistin et vous, les esclaves de Saoul. Choisissez parmi vous un homme et qu'il m'affronte en combat singulier. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors nous vous serons assujettis. Mais si c'est moi le vainqueur et si je le tue, c'est vous qui serez assujettis et vous serez nos esclaves. Puis il ajouta: je lance aujourd'hui ce défi à l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous nous affronterons en combat singulier. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Je vais vite pour prendre Romains chapitre 7, le verset 24. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Nous allons maintenant incliner un tout petit peu nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, encore une fois de plus, nous disons merci parce que tu veux nous parler en ce moment. Dispose nos cœurs, dispose nos entendements et donne la compréhension meilleure à tous nos auditeurs. Laisse que cette parole soit une consolation pour tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici et nous disons Amen. Les enfants d'Israël dominés par les Philistins, Saül, le roi rejeté par Dieu, était là avec toute son armée, incapable. Ils tremblaient, ils étaient incapables de combattre le géant Goliath qui était de l'autre côté. Et pendant ce temps, l'Éternel, notre Dieu, était en train de préparer un jeune David dans la maison d'Isaïe comme un cheval de bataille pour la délivrance de son peuple. J'aime Dieu car c'est toujours comme ça que Dieu fait pour sauver son peuple. Remarquez, depuis la chute du premier homme dans le jardin d'Éden, l'homme a fui devant la face de son Créateur. L'homme est allé se cacher loin de la face de l'Éternel, son Dieu. Pendant ce temps, l'Éternel, le Dieu, avec son grand amour, était en train de préparer un animal qu'il va égorger vers le soir pour recouvrir la nudité de l'homme. Vous remarquerez aussi de la même manière que l'humanité tout entière était entrée dans l'errance à travers la chute de ce premier homme.
L'humanité tout entière était dominée par le péché, par le diable. L'humanité tout entière était dans le ténèbre, dans l'obscurité. Mais pendant ce temps, l'Éternel Dieu était en train de préparer, d'harnacher et d'équiper son unique Fils au nom de Jésus-Christ comme un cheval de la bataille pour la délivrance de l'humanité. Vous remarquerez encore que au temps d'Empire romain jusqu'à nos jours, pendant que l'Église était dans la persécution, pendant que l'Église était agitée d'une manière ou d'une autre, le Seigneur Jésus-Christ, pendant ce temps, était en train de préparer le Saint-Esprit comme un cheval de la bataille pour non seulement la délivrance de l'Église au jour de la Pentecôte, mais aussi pour l'enlèvement de l'Église à la rencontre de l'époux. C'est pourquoi je vais dire à celui qui m'écoute en ce moment, je vais exhorter, je vais fortifier le cœur de tout un chacun de nous, le cœur des enfants de Dieu. Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu as des problèmes, des difficultés, pendant que ça ne va pas dans ta vie, pendant que la maladie te domine, pendant que les difficultés de ce monde te persécutent d'une manière ou d'une autre, tu es abattu, tu es presque à moitié écrasé, je vais t'exhorter ce matin que n'abandonne pas ton Dieu, ne te décourage pas, ne perds pas l'espoir, car pendant ce temps que toi tu es en train de souffrir, ton Dieu est en train de préparer ta délivrance. Pendant que tu vois comme si tu es abandonné, pendant que tu vois comme si tu es délaissé, pendant que tu manques la consolation en ce moment, je te rappelle encore une fois de plus que ton Dieu est en train de préparer une consolation pour toi. Restez toujours fidèle en ton Dieu. Accepte d'endurer dans la souffrance, dans la persécution, dans des problèmes, parce que ton Dieu ne croise pas les bras, mais ton Dieu est en train de chercher une solution pour toi. C'est ce que notre Dieu a toujours fait pour son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient là, en train de trembler devant ce géant Goliath qui se présentait devant l'armée d'Israël nuit et jour, pendant 40 jours, 40 nuits, pour insulter l'armée d'Israël. J'avais dit tout au début que le roi rejeté par Dieu, Saül, était là, avec toute son armée, incapable de trouver la solution. Personne ne pouvait combattre, personne ne pouvait se présenter pour battre cet circoncis Goliath. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu était lui aussi de son côté en train de préparer un cheval bien équipé pour la délivrance de son peuple. Zacharie le prophète avait prédit lui aussi en disant: loué soit le Seigneur le Dieu du peuple d'Israël, car il a pris soin de son peuple et il l'a délivré. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David son serviteur, un libérateur plein de force. Suivez très bien ce que le prophète Zacharie avait dit avant que la chose arrive. Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. Il manifeste sa bonté à l'égard de nos pères et il agit conformément à son alliance. Il a accompli pour nous le serment qu'il a fait à notre ancêtre Abraham de nous accorder la faveur après nous avoir délivrés de tous nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit dans la partie précédente que Zacharie, lorsqu'il prophétisait, il voyait comment Dieu a accompli sa promesse des enfants d'Israël. Nous avions bien dit qu'aujourd'hui, nous ne disons pas qu'Abraham est notre père. Nous avions bien dit que cette prophétie avait eu son accomplissement ni sur son fils Jean-Baptiste, mais la prophétie avait eu son accomplissement sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était suscité dans la maison de David comme un puissant sauveur,
pour accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et nous avions bien dit que Abraham l'hébreu, Abraham le juif, n'est pas notre père, parce que l'écriture d'Ésaïe au chapitre 63, le verset 16 nous dit que cet Abraham ne nous connaît pas, et moins encore les enfants d'Israël ne nous connaissent pas. Mais nous avions dit que nous avons notre Abraham, nous avons notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour nous sauver en tant que serviteur puissant, en tant que le cheval équipé par Dieu pour la délivrance de son Église. Les enfants d'Israël étaient là, tremblant devant ce géant Goliath. C'est de la même manière, peut-être pour toi qui me suis en ce moment. Aujourd'hui, avant d'entrer plus dans l'interprétation, je vais d'abord commencer à vous exhorter, je vais d'abord commencer à vous fortifier, parce que la chose nous arrive souvent, parce que nous sommes aussi combattus d'une manière ou d'une autre. Nous sommes menacés, nous sommes assujettis, nous sommes dominés, nous sommes frappés d'une manière ou d'une autre. Mais j'avais bien dit tout au début que pendant ce temps que tu es en train de souffrir, c'est le moment où ton Dieu aussi de ce côté est en train de chercher la solution pour toi. Parce que c'est sa manière de faire, c'est sa manière d'agir. Il entend d'abord que la chose arrive et par après, il va trouver la solution pour que son nom soit toujours glorifié. David, le jeune garçon de la maison de son père Isaïe, un jour le matin, son père l'envoie pour aller voir ce frère dans le champ de bataille. Il va mettre à la main de David la nourriture. Nous allons y revenir pour parler sur ça profondément. Et il va dire à son fils qu'il va dans le camp de bataille, va là-bas dans le champ de bataille et regarde comment évoluent tes frères, comment est la santé de tes frères, comment est l'état de santé de tes frères. David est arrivé, il a trouvé juste le moment où Goliath, de l'autre côté, s'est levé et s'avançait pour insulter l'armée de l'Éternel Dieu comme d'habitude. Et lorsque David est arrivé, laisse-moi te rappeler que le jeune David qui arrive ici dans le champ de bataille est déjà préparé par Dieu, est déjà préparé par son Père, comme un puissant sauveur qui va délivrer Israël, qui va sauver Israël devant ce géant Goliath. C'est comme apôtre Paul se pose la question dans Romains chapitre 7, le verset 24, là où nous venons de lire, apôtre Paul dit, qui me délivrerait de ce corps mortel? La réponse est claire. Partant de cette prédication, on peut comprendre que celui qui est bien préparé, celui qui est bien harnaché par Dieu pour nous délivrer de ce corps mortel, pour nous sauver de la souffrance, pour nous sauver de la persécution, pour nous sauver de la maladie, pour nous délivrer de tous les démons qui nous entourent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le véritable jeune David, qui a été un jour le matin préparé par son père pour aller visiter ses frères dans le champ de bataille. Or, cette visitation n'était pas une simple visitation, mais c'était plutôt une mission de délivrer les enfants d'Israël devant les géants Goliath. C'est de la même manière pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui veut dire l'histoire de David ici avec le géant Goliath était l'ombre des choses, comme nous avons l'habitude de le dire souvent dans notre prédication, parce que vous allez comprendre que la réalité et la vérité de cette histoire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui était venu sur la terre, envoyé par son Père,
comme un cheval, bien préparé pour la bataille. Il va se battre contre qui? Non contre Goliath, parce que Goliath physique n'est plus aujourd'hui, mais notre Seigneur Jésus-Christ est venu, bien sûr, pour le salut de ses élus, pour sauver son Église, pour délivrer son Église, mais il va se battre contre le diable, le péché, contre la mort. Et c'est ce qu'il avait fait sur la croix de Golgotha. Quand nous allons expliciter cette histoire de David contre Goliath, vous allez comprendre que cela représentait la guerre qui s'est passée sur la croix de Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ avec le diable, avec les principautés, avec la domination, avec le monde des ténèbres. Et la Bible va nous affirmer enfin que Christ avait vaincu les principautés, il a vaincu les dominations, il a vaincu les sorciers, il a vaincu le malin. Et la Bible va plus loin selon la prédication d'apôtre Paul que le dernier ennemi que Christ va réduire à l'impuissance, c'est la mort. Donc la mort qui vient du péché et le péché qui vient du diable est représenté comme Goliath que Jésus-Christ avait vaincu ce jour-là sur la croix de Golgotha, comme David ce jour-là, le jeune garçon du père Isaïe avait vaincu l'incirconcis Goliath qui dominait, qui menaçait les enfants d'Israël nuit et jour. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je crois bien qu'aujourd'hui, le Seigneur va t'assister. Aujourd'hui, le Seigneur va te délivrer. Aujourd'hui, le Seigneur va te sauver. Aujourd'hui, le Seigneur va éliminer celui qui te menaçait souvent nuit et jour. Aujourd'hui, le Seigneur va écraser ton ennemi selon la prophétie même du prophète Zacharie, que un puissant sauveur est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Nous avons qu'un seul ennemi qui est d'abord le diable et le malin, avec tous ses démons bien sûr. Et j'ai aussi toujours dit aux enfants de Dieu que n'oublie pas, l'ennemi que nous avons, c'est la chair. Car les désirs de la chair nous poussent souvent à ne pas obéir à la parole de Dieu. Car les désirs de la chair veulent souvent dominer les désirs de l'esprit qui est en nous. Et la seule personne qui est venue pour nous délivrer de cet ennemi qui est la chair, qui est le désir de la chair, le désir de ce monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à travers le combat qu'il a livré sur la croix de Golgotha. Je vais prier pour vous parce que cette prédication nécessite une prière, ce message nécessite des paroles de déclaration pour tout celui qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est le véritable sauveur puissant qui est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Éternel notre Dieu, nous croyons certainement que tu nous aimes et tu as témoigné cet amour en envoyant ton Fils unique comme un puissant sauveur pour nous délivrer de nos ennemis. Et le Seigneur Jésus-Christ avait livré ce combat sur la croix de Golgotha. Il a vaincu les principautés, il a vaincu les dominations, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les esprits méchants. Père éternel, nous croyons qu'aujourd'hui, cette victoire est incertaine parce que la Bible dit que nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour mon frère et pour ma soeur, à tous ceux qui écoutent et qui écoutent souvent cette prédication, à tous ceux qui nous suivent à travers cette prédication. Je le déclare que ses ennemis tombent, je le déclare que toute puissance qui la domine d'une manière ou d'une autre tombe au nom de Jésus-Christ. Et je le déclare que la délivrance soit certaine. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi et nous disons Amen. Encore une fois de plus, laisse que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Nous vous aimons beaucoup par l'amour du Seigneur. Nous ne cessons de vous rappeler notre numéro de téléphone. Si vous pouvez nous contacter, c'est très facile. Vous tapez plus 243 81 23 70 845. Nous disons plus 243 81 23 70 845. Toutes nos prédications sont disponibles sur notre page Facebook.
Écris seulement apôtre Robert Echaïto et vous verrez toutes nos prédications écrites et en live. Consultez aussi toutes nos prédications sur notre chaîne de télévision en ligne sur YouTube. Vous tapez Meliake TV. Meliake TV, c'est notre chaîne de télévision en ligne sur YouTube. Aimez notre page Facebook, partagez ce message, partagez ces publications, partagez ces prédications. Le Seigneur ne manquera en aucun jour de vous bénir davantage. Fais ce travail et tu seras richement béni par l'Éternel, notre Dieu. Nous vous aimons beaucoup et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.